Le procès AZF est presque devenu aujourd'hui le procès de la sous-traitance. À la barre, Annie Thébault-Moni, chercheur sociologue, fait état de ses travaux. C'est à l'appel du syndicat CGT Partie Civile qu'elle témoigne aujourd'hui. Depuis 30 ans, ses recherches mettent en évidence les risques qu'implique le recours abusif à la sous-traitance sur la sécurité et sur l'organisation des sites industriels. Il est certain que toute notre expérience, et que ce soit au niveau national ou international, prouve que dans l'ensemble des catastrophes dans lesquelles, qui sont survenues, disons, depuis 20 ans, le facteur sous-traitance était présent. Même constat accablant de la part de Philippe Saunier, élu au CHSCT du groupe Total. L'homme ne mâche pas ses mots. Selon lui, 80% des accidents graves concernent des sous-traitants. Le problème, c'est la politique zéro accident. On pourrait dire c'est merveilleux, on est tous d'accord, mais là, c'est politique zéro accident par tous les moyens. C'est-à-dire qu'un accident, il faut qu'il sorte sans qu'il soit déclaré. On ne veut pas le savoir. Pour la défense, ces témoignages ne sont qu'idéologiques et n'illustrent en rien la réalité du terrain. Patrick Timbard, directeur délégué de Total. C'est des a priori, la sous-traitance n'est pas synonyme d'incompétence. La division du travail, ça a plutôt fait progresser l'industrie. Et ça, la spécialisation, c'est plutôt une bonne chose, c'est même une nécessité dans la plupart des cas. Là encore, le bras de fer entre l'industriel et les parties civiles n'en finit pas. Les débats se poursuivent même à l'extérieur de la salle d'audience. Les témoignages de sous-traitants concernés pourront peut-être permettre d'y voir plus clair. Ils interviendront plus tard dans le déroulement du procès.